Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur l'émulateur PlayStation 1 qui s'appelle EPSXE. Donc tout d'abord je vais commencer par vous montrer pour le télécharger. Je mettrai le lien du téléchargement dans la description. Pour l'émulateur, puisque de toute façon ça regroupe tout, vous allez le voir. Donc d'abord on doit aller sur ce site, donc ce lien je vous le mettrai dans la description. Ensuite vous arriverez ici, là vous devez choisir tout d'abord l'émulateur à télécharger. Bon, c'est un émulateur PS1, mais il y en a plusieurs versions. Moi, celui que j'ai, c'est le PSXE 1.9.0. Donc, on télécharge celui-ci. Comment? Moi, je vais pas... Enfin, si, à la limite, je vais le faire, mais alors... Oui, ça va, je sais. Alors on enregistre, ça ce n'est que le fichier. C'est un fichier rare, hein, donc il faut avoir WinRAR pour pouvoir l'extraire. Les pubs, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, avec mon ordinateur, à chaque fois que je réinstalle Windows, à chaque fois c'est la même chose. J'ai des millions de pubs. Donc ne vous inquiétez pas. Alors une fois téléchargé, bon, je vais pas vous montrer pour l'extraire tout de suite parce que je dois d'abord regarder dans quel dossier je vais le mettre. Je vais choisir de le mettre, donc ça je ne sais pas encore, on va voir. Ensuite, vous devez, et ça vous ne devez pas oublier, c'est que vous devez télécharger le BIOS, qui est celui-ci, parce que c'est celui que j'avais téléchargé moi. Donc je fais comme moi j'ai fait pour l'émulateur, hein. Donc ensuite, une fois que le BIOS est téléchargé, ok c'est bon, vous téléchargez les plugins. Donc hop, enregistrer, hein. Toujours enregistrer le fichier, hein. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais faire comme ça, voilà, on quitte internet. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le mettrai sur le bureau? Je vais voir si j'ai assez de place. Ouais, non, ouais, largement. Ok, donc vous allez dans le dossier où se télécharge vos fichiers. Ça dépend de votre Windows. Moi j'ai le Windows 7, donc le Windows 7, hein, donc pour les autres Windows, je suppose que ça va se mettre aussi dans le téléchargement. Maintenant, c'est peut-être pas aussi simple pour avoir le dossier téléchargement, j'en sais rien. Donc, alors, ce qu'on commence par faire, c'est... alors, je vais faire comment? Ouais, je vais procéder comme ça. Donc, on extrait d'abord, on double-clique gauche sur le fichier rare EPSXE v1.9.0 win. Ensuite, ouais d'accord. Ça par contre, j'avais oublié que c'était comme ça. Ensuite, vous sélectionnez tous les fichiers comme ceci. Puis vous faites extraire vers et vous choisissez le dossier de destination. Moi je vais choisir le bureau parce que moi je l'ai déjà et je voudrais pas mélanger les deux. Donc voilà, c'est déjà extrait. Donc ce que je vais faire, parce que sinon ça va être le bordel, je vais créer un dossier EPSXE 1.9.0. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Tutoriel, comme ça je sais bien que c'est pour mon enregistrement du tutoriel. Et ensuite faut pas que je fasse de conneries. Non, comme ça.
ça, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le faire parce que vous n'irez pas l'extraire dans le bureau. Et au pire, si vous le faites avant d'extraire, je vous conseille de déjà préparer un nouveau dossier, ce qui vous évitera d'avoir un peu de bordel sur votre bureau. Et j'ai oublié un dossier important, ce que je vois. J'ai oublié d'aller mettre ça. Il est où? Là. J'ai oublié, voilà. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, bon, comme vous le voyez, dans le BIOS, on n'a rien du tout. C'est pour ça qu'on a téléchargé un BIOS. Et dans plugin, nous n'avons GPU date, mais je sais pas, non, c'est pas un plugin. Enfin, on n'a rien du tout non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on retourne dans notre dans le dossier téléchargement, hein. Enfin, ou ce qui correspond pour votre Windows, parce que en général, c'est dans téléchargement. Donc voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que maintenant que le PSXE est extrait, ce qu'on va extraire, c'est le BIOS. Donc on double-clique. Une fois qu'on a cette fenêtre, on sélectionne BIOS PSX. On choisit extraire vers et là on va choisir voilà, on va choisir le dossier dans lequel on a extrait le PSXE. Enfin, on va choisir le dossier EPSXE. Donc là vous voyez, il est là, hein, EPSXE 1.9.0 tutoriel. Donc là je fais le plus et alors là je sélectionne le BIOS et je fais OK. Comme ça, ça s'extrait directement dans le BIOS de l'émulateur. Donc je vous le montre, hein. Je préfère vous le montrer, je trouve que c'est plus simple, sauf que ça ne s'est pas mis comme je le voulais. Donc je vais recommencer. Parce que ça pourrait poser problème. Alors hop, ce que je vais faire, je sélectionne extraire vers et je vais juste choisir EPSXE et on va voir. Tu te fous de ma gueule là? Je pensais qu'il me demanderait de le remplacer. C'est quoi ce bordel? Bon, ben apparemment non. Ou alors, ouais, non, je crois. Pour faire simple, le bon BIOS à mettre dans votre dossier, c'est celui-ci, je crois. Une petite seconde, je vais vérifier ça tout de suite. Bon, on va faire comme ça. SCPH7502. Ok. Donc c'est celui-ci. Donc on va faire, c'est copier. Bon, c'est pour être sûr, hein, que je vous montre ça. On va aller là parce que comme il y a déjà ce fichier-ci, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc moi je vous montre comme ça maintenant. Si ça fonctionne sans le mettre ici dedans, pour être sûr, vous mettez tous les BIOS dans le dossier ici, dans le dossier BIOS de l'EPSXE, et alors quand vous installerez, quand vous configurez le PSXE, vous sélectionnerez simplement celui qui vous faut, quoi. Donc voilà. Donc bon, je m'exprime un peu mal. J'espère que malgré tout vous arriverez à comprendre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va extraire, c'est les plugins. Les plugins, on les sélectionne. Donc
Voilà. On fait extraire vers, on choisit donc EPSX, dans notre dossier EPSXE on fait plus pour que tout s'affiche. Et alors là on va choisir plugin qu'on sélectionne et on fait OK. Alors il nous demande si on veut remplacer, moi je mets toujours oui et ça ne m'a jamais posé problème, donc voilà. Maintenant que c'est extrait on vérifie si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, alors plugin, voilà, ils sont tous ici, donc c'est parfait. Alors ça c'est l'icône de l'application, donc c'est pour lancer l'émulateur. Alors ce que je vais faire moi, ça vous faites comme vous voulez, moi je vais faire envoyer vers bureau, créer un raccourci, comme ça c'est plus simple, on n'a plus à se soucier. Par contre il faut pas que je me trompe, c'est celui-ci parce que moi je l'ai déjà, comme vous pouvez le voir au-dessus à gauche, mais c'est pas celui-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on double-clique gauche dessus, là il se lance comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, la première chose à faire quand vous le lancez pour la première fois, il faut le configurer, sinon ça ne marchera jamais. Donc on va ici sur configuration, on clique sur Wizard Guide. Là c'est du blabla parce que je comprends rien du tout, donc on clique sur config. Là apparemment il sélectionne tout seul un BIOS, donc c'est parfait. Donc on clique sur next, ça veut dire suivant, next. Alors ensuite en fonction de votre carte graphique, vous choisissez un plugin correspondant. Bon, maintenant moi je vous le dis tout de suite, c'est provisoire parce que par après, quand on ira régler les paramètres vidéo, moi je vais changer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, alors moi j'ai une carte graphique ATI Radeon HD 5450. Donc je vais choisir le plugin qui dit donc PTD3D. Alors PTD3D il est là. Ensuite je fais next. Ensuite là c'est pour le son. Moi je laisse toujours sur celui qui est sélectionné de base. Ensuite le choix ça dépend de votre Windows, du Windows que vous avez. Donc moi j'ai le Windows 7. Vous allez me dire, il n'y a pas Windows 7 dans les choix. Non, en effet. Mais étant donné que j'ai un Windows 7 qui est assez proche quand même du Windows Vista, je choisis c'est le PSXE CDR WNT /W2K Core 1.7.0 et je fais suivant. Ensuite là il nous demande contrôleur 1 ou 2, soit vous le réglez maintenant, soit vous le réglez plus tard. C'est pour régler votre manette PC, enfin pour la configurer pour qu'elle corresponde aux touches que vous désirez. Donc ça je vais vous le montrer en direct. Donc je prends ma manette, faut peut-être que je l'active, ça serait bien, voilà. Donc je clique sur contrôleur 1. Alors moi ce que je vous conseille, étant donné que c'est un émulateur PS1, on n'a pas besoin d'analogique, ça ne sert strictement à rien. Donc ici par exemple ça correspond à la touche select. Donc moi vous verrez que c'est des lettres ou la touche espace qui est configurée dans les carrés, dans les rectangles, mais bon moi c'est parce que je l'ai déjà réglé une fois. Maintenant je peux très bien faire voilà comme ça, c'est plus simple. Non, je vais faire par défaut, voilà. Donc comme ça elle est configurée comme ça par défaut. Donc ce que vous faites, bon, select, ça correspond au C du clavier, mais moi je vais mettre une touche de la manette. Donc ce que je vais faire, c'est que on clique dans le rectangle, donc dans le rectangle où il y a la lettre correspondant à la touche
de la manette émulée. Et alors, j'appuie sur une touche que je veux qui corresponde à la touche Select. Donc moi, je vous le dis tout de suite, j'ai une manette d'ordinateur qui a exactement les mêmes touches que sur une manette PlayStation. Donc pour ça, ce n'est pas un problème, je la règle exactement comme une manette PlayStation. Donc j'appuie sur le Select de ma manette. Ensuite, je clique ici. Puis là, c'est Start. Donc j'appuie sur le Start de ma manette. Ensuite, ici, ça correspond à R2. Non, c'est pas R2, c'est L2. J'appuie sur le L2 de ma manette. Et je fais comme ça pour toutes les touches. Donc, flèche du haut, flèche de gauche, flèche du bas, j'ai dit, flèche de droite. Alors là c'est R2, R1, triangle, rond, là c'est le X, et là c'est le carré. J'ai rien oublié, non, ça va. Donc voilà, ma manette est correctement réglée. Donc une fois qu'elle est réglée, vous cliquez sur OK. Et puis vous faites Next. Et voilà, c'est configuré. Du moins, pour la base. Ensuite, les réglages que je vais vous montrer maintenant, c'est les réglages pour les graphismes, etc. Il n'y a pas de réglage spécifique. Tout dépend de votre configuration matérielle. Donc moi je vais le régler par rapport à mon matériel. Et moi je fais simple. Ici je connais mes réglages habituels, donc je vais les mettre tout de suite. Mais le mieux, ça reste encore que vous changez un réglage. Et alors vous lancez un jeu sur l'émulateur et vous voyez s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de comment on dit, comment on appelle ça encore, s'il n'y a pas de freeze à l'écran ou quoi, s'il n'y a pas de bug de son, etc. Donc ici on va dans configuration vidéo. Ensuite, bon, je commence par changer le plugin. Donc je clique sur la flèche et je prends celui-ci, le PT OpenGL 2 Driver 2.7. Moi c'est celui qui va le mieux avec ma carte graphique. Sachez que ma carte graphique c'est une ATI Radeon HD 5450. Si ça peut vous aider de savoir la carte graphique que j'ai. Pour ce qui est de mon processeur, j'ai un processeur dual core de chez c'est AMD Athlon 2 et c'est un dual core 2 x 3 GHz. Donc bon, je sais pas si ça vous aidera, mais bon, voilà quoi. Donc ensuite on clique sur configure. Là on a tous les réglages. Alors moi c'est simple, je clique sur fast parce que fast quand on clique dessus, ça met la configuration au minimum pour que l'émulation soit la plus rapide, enfin la plus fluide possible, on va dire. Sauf que moi si je lance comme ça, premièrement je sais même pas si ça va aller. Parce que l'émulation, la dernière fois que je l'ai lancé comme ça, c'était en super accéléré. Donc ce que je fais, c'est que moi je fais fast, ensuite je coche full screen mode pour que ça soit en plein écran. Et ça, ça dépend de ce que vous faites. Moi quand je suis sur l'émulateur, je n'ai aucune autre fenêtre d'ouverte. Donc voilà. Ensuite, la résolution, ça choisissez un petit peu ce que vous voulez. Moi je préfère laisser sur 800 par 600. Alors ici color depth, je mets toujours 32 bits. Ça j'y touche pas.
Ça non plus, je crois pas que ça serve à quelque chose. Enfin, en tout cas pas pour moi. Alors ici, ce que je fais, c'est que je mets ici sur standard. Là, je mets sur standard emulate frame texture and buffer mauve red. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, donc enfin, je mets les trois sur standard, hein. Et ensuite alors j'ai rien oublié, je ne crois pas, donc là je fais OK. Ensuite je clique sur test, donc OK, ça a l'air bon, hein. Ensuite, si jamais vous avez des bugs de son, non c'est pas ici, merde, je sais plus. Moi ça m'arrive d'avoir parfois des bugs de son, et quand c'est comme ça, ben, je change un ou deux réglages et alors je vois ce que ça donne, quoi. Donc là je suis en train de vérifier. Donc normalement c'est bon. Donc voilà, moi c'est comme ça que je règle. Maintenant, moi je vous conseille, c'est que si ça ne vous convient pas ou qu'il y a des problèmes d'émulation, ben, c'est changer réglage par réglage. Donc vous changez un réglage et alors vous testez. Et si ça va pas comme vous voulez, eh ben, vous en changez un autre, on remet à la place et vous voyez, et ainsi de suite. Vous faites comme ça. Je peux pas vous aider plus, enfin je vois pas comment je pourrais vous aider plus que ça. Donc voilà. Donc ben, j'espère que ce petit tuto amateur, je vais dire, comment vous aura aidé. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir à tous. Ouais, ben, au revoir tout le monde.